Et si je vous disais qu'une petite créature que beaucoup de personnes ignorent pourrait contenir un rappel puissant sur la richesse, la patience et la sagesse d'Allah, chaque jour, des millions de personnes passent devant des fourmis sans jamais se demander pourquoi Allah a choisi de mentionner cette créature dans son livre sacré. Pourtant, derrière ce petit être se cache une leçon profonde que beaucoup de croyants ne connaissent pas. Certains cherchent des secrets cachés pour attirer l'argent, la réussite et l'abondance. Ils recherchent des méthodes mystérieuses, des signes particuliers ou des pratiques que personne ne comprend vraiment. Mais une question demeure. Les fourmis attirent-elles réellement la richesse ? Ou y a-t-il une vérité plus profonde que nous devons découvrir à travers le Coran et la Sunna ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons dévoiler une vérité importante. Ce que l'islam enseigne réellement sur les fourmis, la subsistance et la baraka. Beaucoup de personnes connaissent les histoires populaires sur les fourmis, mais peu connaissent le message spirituel que Allah nous transmet à travers cette créature. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Imaginez une scène. Une personne traverse une période difficile. Elle cherche une solution à ses problèmes financiers. Elle se demande comment Allah va lui ouvrir une porte, comment sa situation pourra changer. Un jour, elle observe simplement une colonie de fourmis. Elle remarque leur organisation, leur patience, leur effort constant. Elle réalise alors une chose. La subsistance ne vient pas seulement de ce que l'on possède, mais de celui qui donne la subsistance. Car dans l'islam, la vraie richesse n'est pas uniquement une grande somme d'argent. La vraie richesse est une richesse accompagnée de bénédiction, de tranquillité du cœur et de satisfaction. Allah dit dans le Coran, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite, Surat Hud 11-6. Ce verset nous rappelle une réalité extraordinaire. Même la plus petite créature, même une fourmi cachée sous la terre, reçoit sa subsistance par la permission d'Allah. Mais alors, pourquoi certaines personnes disent-elles que les fourmis sont liées à la richesse ? Est-ce une croyance vraie dans l'islam ? Est-ce une superstition ? Ou existe-t-il un message caché derrière cette créature mentionnée dans le Coran ? La réponse pourrait changer votre manière de voir les signes qu'Allah place autour de vous. Car parfois, nous cherchons des miracles extraordinaires alors que Allah nous enseigne à travers des choses simples que nous voyons chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que le Coran dit réellement sur les fourmis, l'histoire incroyable du prophète Sulayman, paix sur lui avec cette créature, si les fourmis ont un lien avec la richesse, ou si cela appartient aux croyances sans fondement, et surtout, quelles sont les véritables clés de la baraka et de la subsistance selon l'islam. Ne quittez pas cette vidéo, car la dernière partie contient un rappel essentiel que beaucoup oublient lorsqu'ils recherchent la réussite dans leur vie. Si vous croyez que Allah est celui qui ouvre les portes de la subsistance, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, accorde-moi une subsistance halal et bénie » et partagez cette vidéo avec une personne qui cherche peut être aujourd'hui des réponses sur la richesse, la réussite et la baraka, car parfois, un simple rappel peut transformer la façon dont une personne regarde sa vie entière. Dans le Coran, Allah nous raconte une histoire extraordinaire où une petite créature devient le centre d'un événement rempli de sagesse. Cette créature, que beaucoup de personnes considèrent comme insignifiante, est pourtant mentionnée dans le livre d'Allah, la fourmi. Cette histoire se trouve dans la sourate An-Naml, qui signifie « les fourmis ». Le choix même de donner à une sourate le nom de cette petite créature nous invite à réfléchir. Pourquoi Allah a-t-il choisi de parler des fourmis dans son livre destiné à toute l'humanité ? L'histoire concerne le prophète Sulayman, paix sur lui, un serviteur exceptionnel à qui Allah avait accordé des bienfaits immenses. Il possédait un royaume puissant, une grande sagesse et des dons particuliers qu'aucun autre homme de son époque n'avait reçus. Allah dit « Et Sulayman hérita de Daoud et dit « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a accordé beaucoup de choses. C'est là vraiment une grâce évidente. » Surat An-Naml 27-16. Sulayman, paix sur lui, n'a jamais oublié l'origine de ses richesses et de ses capacités.
Malgré son immense pouvoir, il savait que tout ce qu'il possédait venait uniquement d'Allah. Un jour, alors que Sulayman, paix sur lui, avançait avec son armée composée de djinns, d'hommes et d'oiseaux, un événement extraordinaire se produisit. Allah raconte, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Surat An-Naml 27-18. Imaginez cette scène, une immense armée avance avec un prophète puissant à sa tête. Pourtant, Allah attire notre attention sur une petite fourmi qui avertit son peuple avec sagesse et responsabilité. Cette fourmi ne pense pas seulement à elle-même. Elle protège les autres fourmis. Elle agit avec organisation, prévoyance et compassion. Et ce détail est rempli d'enseignements pour le croyant. La richesse et la puissance ne signifient pas être supérieur aux autres créatures. La véritable grandeur est de reconnaître Allah derrière chaque bienfait. Lorsque Sulayman, paix sur lui, entendit les paroles de cette fourmi, il sourit et invoqua Allah. « Seigneur, permets-moi de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes parents et de faire une bonne œuvre que tu agrées. Fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. » Surat An-Naml 27-19. Regardez cette réaction. Un homme à qui Allah avait donné un royaume immense ne devient pas arrogant. Au contraire, il remercie Allah. Voilà une première grande leçon. La vraie richesse ne transforme pas le cœur du croyant en orgueil, elle augmente sa gratitude envers Allah. Beaucoup de personnes pensent que la richesse est uniquement liée à l'argent, aux maisons, aux voitures ou aux possessions. Mais le Coran nous enseigne une autre vision. La plus grande richesse est d'avoir un cœur reconnaissant et une relation forte avec Allah. La fourmi nous enseigne également une autre leçon. Elle travaille avec constance. Elle avance petit à petit, elle rassemble sa nourriture et elle agit avec discipline. Cela nous rappelle que la subsistance d'Allah arrive avec sa sagesse, mais que le croyant doit aussi faire des efforts. Allah dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de sa subsistance. » Surat Al-Mulk 67-15. Ce verset montre l'équilibre en islam. Placer sa confiance en Allah tout en travaillant et en recherchant les moyens licites. Alors, est-ce que les fourmis attirent directement la richesse? Non. Le Coran ne nous enseigne pas que les fourmis possèdent un pouvoir caché, capable d'apporter de l'argent ou de changer notre destinée. Mais elles portent un message beaucoup plus précieux. Elles nous rappellent la sagesse d'Allah, l'importance du travail, la patience, l'organisation et la gratitude. Et voici une question importante. Combien de signes d'Allah voyons-nous chaque jour sans prendre le temps d'y réfléchir? Peut être que cette simple fourmi que vous voyez aujourd'hui n'est pas un signe de richesse matérielle, mais un rappel pour enrichir votre âme. Si vous avez compris cette leçon, écrivez dans les commentaires. La vraie richesse vient d'Allah et restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir une vérité que beaucoup ignorent. Pourquoi certaines croyances populaires associent les fourmis à l'argent et ce que l'islam dit réellement sur ces idées. Beaucoup de personnes ont déjà entendu des paroles comme « Si des fourmis apparaissent dans ta maison, cela signifie que la richesse arrive » ou encore « Certaines fourmis attirent l'argent et la prospérité ». Ces croyances existent dans plusieurs cultures à travers le monde. Mais une question essentielle doit être posée. Est-ce une vérité enseignée par l'islam ou simplement une croyance populaire sans preuve? Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent des signes cachés. Ils veulent savoir si un événement, un animal ou un symbole annonce la réussite, l'argent ou un changement dans leur vie. Certains regardent une fourmi dans leur maison et pensent immédiatement à la richesse. Mais le croyant doit toujours revenir à une source plus élevée. Le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, car en islam, nous croyons que personne et aucune créature ne possède le pouvoir d'apporter une subsistance indépendamment d'Allah. Allah dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » Surat Yunus 10-107. Ce verset nous rappelle une grande vérité. Tout ce qui arrive dans notre vie dépend de la volonté d'Allah. Une fourmi ne peut pas créer la richesse, un objet ne peut pas ouvrir les portes de la subsistance, un signe extérieur ne peut pas changer le destin d'une personne sans la permission d'Allah. Mais alors, pourquoi certaines personnes associent-elles les fourmis à la richesse? La raison vient souvent de ce que les fourmis représentent naturellement dans leur comportement. Observez une colonie de fourmis, elles travaillent ensemble, elles construisent, elles préparent leur nourriture, elles sont organisées et patientes, elles ne restent pas immobiles en attendant que leur nourriture tombe du ciel. Elles font des efforts constants.
Et c'est ici que le croyant peut tirer une grande leçon. L'islam ne nous enseigne pas la paresse. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner les efforts. Le musulman place sa confiance dans Allah tout en utilisant les moyens qu'Allah lui a donnés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'importance de rechercher ce qui est utile et de compter sur Allah. La véritable baraka ne vient donc pas d'une fourmi placée dans un endroit particulier, d'une pratique mystérieuse ou d'un rituel inventé par les hommes. La véritable baraka vient de la foi sincère, la prière, les repentis, la gratitude envers Allah, la recherche d'une subsistance halal, la générosité envers les autres. Allah dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions venant du ciel et de la terre. » Surat Al-Araf, 7-96. Regardez bien ce verset. Allah parle de bénédiction, de baraka. Mais il ne mentionne pas un animal, un symbole ou une superstition. Il mentionne la foi et la piété. C'est une différence fondamentale. Certaines personnes passent des années à chercher des secrets pour devenir riches, mais oublient les clés que Allah a déjà révélées dans son livre. Elles cherchent un signe dans les créatures, alors que le Créateur leur montre le chemin. Imaginez deux personnes. La première voit une fourmi et pense « Cette fourmi va m'apporter de l'argent ». La deuxième voit une fourmi et pense « Subhanallah, Allah a créé une créature organisée, travailleuse et disciplinée. Que puis-je apprendre d'elle pour améliorer ma relation avec Allah et ma vie ?» Laquelle des deux personnes a compris le véritable message? La seconde, car elle ne donne pas à la créature un pouvoir qui appartient uniquement au Créateur. Attention cependant, cela ne signifie pas que les fourmis n'ont aucune importance. Au contraire, le Coran nous montre leur valeur. Allah nous invite à observer sa création et à méditer sur ses signes. Allah dit « Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 3 contre 100, 90. Chaque créature peut être un rappel. Mais seul Allah accorde la richesse, la réussite et la subsistance. Alors posez-vous cette question. Cherchez-vous les signes d'Allah pour vous rapprocher de lui, ou cherchez-vous des objets, des créatures auxquels attribuer un pouvoir qu'ils n'ont pas? Cette différence peut changer complètement votre manière de voir la vie. Et restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons découvrir ce que les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous apprennent sur la miséricorde envers les créatures d'Allah et les véritables causes de la baraka. Si vous êtes d'accord que seul Allah possède le pouvoir d'accorder la subsistance, écrivez dans les commentaires. Allah est Ar-Razzaq, celui qui accorde toute subsistance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche, peut être des réponses sur la richesse et la baraka. Car parfois, un simple rappel peut protéger une personne contre une croyance erronée et la rapprocher d'Allah. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes cherchent des signes pour comprendre la richesse, la réussite ou la protection. Mais le prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a appris une chose fondamentale. Le croyant ne doit pas attacher son cœur aux créatures, mais uniquement au Créateur. Les fourmis, comme toutes les autres créatures d'Allah, sont des signes de sa puissance et de sa sagesse. Elles ne possèdent pas un pouvoir caché pour attirer l'argent ou changer le destin d'une personne, mais elles peuvent nous enseigner des qualités importantes que le croyant doit développer. Regardez la manière dont les fourmis vivent. Elles sont organisées, elles coopèrent, elles travaillent avec patience et elles ne gaspillent pas leurs efforts. Elles nous rappellent que dans la vie, la réussite demande de la discipline, de la patience et de la confiance en Allah. Le prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la religion de l'islam est une religion de miséricorde. Le croyant doit respecter la création d'Allah et éviter de faire du mal sans raison aux êtres vivants. Un jour, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une femme qui a été punie à cause d'un chat qu'elle avait enfermé sans lui donner à manger, ni lui permettre de chercher sa nourriture. Ce récit nous montre l'importance de la compassion envers les créatures d'Allah. À l'inverse, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a aussi mentionné l'histoire d'une personne à qui Allah a pardonné parce qu'elle avait donné de l'eau à un animal assoiffé. Ces enseignements nous montrent une grande règle. La miséricorde attire la miséricorde d'Allah. Alors, quel est le rapport avec les fourmis et la baraka? Le rapport n'est pas que les fourmis apportent directement la richesse. Le véritable message est que chaque créature d'Allah peut nous enseigner quelque chose. La fourmi nous enseigne la patience dans l'effort, l'importance de préparer l'avenir, l'entraide, l'humilité. Un croyant qui observe ces qualités peut améliorer son comportement et se rapprocher d'Allah. Allah dit «
Il n'y a rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Surat al-Isra, 1744. Chaque créature adore Allah d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. La fourmi, l'oiseau, l'arbre, et même les plus petites créatures témoignent de la grandeur du Créateur. Mais malheureusement, certaines personnes tombent dans une erreur. Elles commencent à croire que les créatures elles-mêmes possèdent des pouvoirs. Elles pensent « cette chose va m'apporter de l'argent. Cet animal porte chance. Ce symbole va changer ma destinée. » Or, le musulman sait que la destinée appartient uniquement à Allah. Allah dit « Je ne possède pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. » Min Surat al-A'raf 7-188. Si même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne possédait aucun pouvoir indépendant d'Allah, alors comment une simple créature pourrait-elle contrôler la richesse ou la subsistance? La vraie question n'est donc pas comment utiliser les fourmis pour devenir riche, mais plutôt qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette créature? Peut être que Allah veut nous rappeler que la richesse vient avec l'effort et la patience, peut être que il veut nous rappeler de rester humble lorsque nous recevons des bienfaits, peut être qu'il veut nous rappeler que chaque chose dans l'univers fonctionne selon son ordre parfait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné l'importance de placer notre confiance en Allah tout en prenant les moyens nécessaires. Comme une personne qui plante une graine, elle fait son effort, elle arrose la terre, puis elle attend le résultat qu'Allah décrète. C'est cela le véritable équilibre du croyant. Faire des efforts comme si tout dépendait de nous, tout en sachant que le résultat dépend uniquement d'Allah. Alors, chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous cherché des solutions mystérieuses alors que les véritables clés de la baraka se trouvent déjà dans le Coran et les enseignements du prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui? Ne manquez pas la prochaine partie, car nous allons découvrir des histoires et des exemples concrets de personnes qui ont vu leur situation changer, non pas grâce à des superstitions, mais grâce aux véritables causes de la baraka, la foi, la gratitude et la confiance en Allah. Si vous croyez que la miséricorde envers la création fait partie des enseignements de l'islam, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, remplis mon cœur de miséricorde et accorde-moi ta baraka » et partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce rappel. Peut être que ce message sera une cause de bien dans sa vie. Imaginez une personne qui se réveille chaque matin avec une grande inquiétude dans le cœur. Elle regarde ses difficultés financières, ses dettes, ses responsabilités, et elle se demande quand est-ce qu'Allah va m'ouvrir une porte? Quand est-ce que ma situation va changer? Beaucoup de personnes vivent cette épreuve, elles cherchent une solution rapide, un secret caché, une méthode mystérieuse qui pourrait transformer leur vie du jour au lendemain. Certaines regardent les signes autour d'elles en espérant trouver une réponse. Mais les enseignements du Coran et de la Sunna nous montrent une vérité beaucoup plus profonde. La véritable baraka ne vient pas d'une superstition, elle vient d'Allah. Il existe des personnes qui avaient très peu dans leur vie, mais qui ont vu leurs affaires prospérer parce qu'elles ont commencé à rechercher les véritables causes de la bénédiction. Une personne peut avoir beaucoup d'argent et vivre dans l'inquiétude. Une autre peut avoir peu de biens matériels, mais ressentir une immense tranquillité dans son cœur. Pourquoi? Parce que la baraka n'est pas seulement dans la quantité, elle est dans le bien qu'Allah place dans ce que nous possédons. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Surat Ibrahim 14-7. La gratitude est donc une clé immense de la baraka. Regardez l'exemple du prophète Sulayman, paix sur lui. Allah lui avait accordé un royaume extraordinaire. Mais lorsqu'il entendit la parole de la fourmi, il ne dit pas « Regardez ma puissance ». Au contraire, il demanda à Allah de lui permettre de remercier pour ses bienfaits. Cela nous enseigne une chose essentielle. Plus Allah donne à une personne, plus cette personne doit rester humble et reconnaissante. Un commerçant peut avoir une petite boutique, mais Allah peut mettre une grande bénédiction dans son activité. Un travailleur peut avoir un salaire modeste, mais Allah peut lui accorder une suffisance incroyable. Une famille peut avoir peu de ressources, mais vivre dans une paix que l'argent seul ne peut jamais acheter. Voilà la différence entre la richesse simple et la richesse bénie. La richesse simple remplit parfois les poches, mais laisse le cœur vide. La richesse bénie nourrit le cœur, apporte la tranquillité et rapproche d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de rechercher ce qui est licite et de placer notre confiance en Allah. Il a également encouragé les croyants à travailler, à être utiles et à ne pas attendre sans agir. La fourmi elle-même nous donne une leçon. Elle avance petit à petit.
Elle ne transporte pas toute sa nourriture en une seule fois. Elle fait un effort constant, avec patience. De la même manière, le croyant doit comprendre que les grandes transformations arrivent souvent par de petits efforts réguliers, une prière accomplie avec sincérité, un repentir sincère, une aumône donnée discrètement, un effort honnête dans son travail, une parole de gratitude envers Allah. Toutes ces petites actions peuvent devenir une cause de grande bénédiction. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. » Sourate At-Talaq, 65 contre 2 à 3. Ce verset est une promesse magnifique. Allah peut ouvrir une porte là où l'être humain ne voyait aucune solution. Mais attention, cela ne signifie pas que le croyant doit abandonner les efforts et simplement attendre un miracle. La confiance en Allah doit être accompagnée d'actions. Comme celui qui plante une graine, il prépare la terre, il l'arrose, il prend soin d'elle, puis demande à Allah de faire pousser la récolte. C'est ainsi que fonctionne la vie du croyant. Il agite avec ses mains, mais son cœur dépend d'Allah. Il cherche les moyens, mais il sait que le résultat appartient au Créateur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des secrets pour attirer l'argent, mais oublient les trésors spirituels qu'Allah a déjà placés dans le Coran. Elles cherchent une formule magique, alors que la véritable clé est dans la relation avec Allah. Elles cherchent un signe extérieur, alors que la véritable transformation commence dans le cœur. Peut être que ce rappel arrive aujourd'hui à un moment précis de votre vie. Peut être que Allah veut vous rappeler que votre subsistance n'est pas entre les mains des créatures, mais entre ses mains. Si vous traversez une difficulté financière, ne perdez pas espoir. Continuez à invoquer Allah, à faire des efforts et à rechercher ce qui est halal. Car Allah connaît votre situation avant même que vous ne prononciez votre demande. Alors écrivez dans les commentaires. Ya Allah, accorde-moi une subsistance halal, large et remplie de baraka. Et dites-nous également, avez-vous déjà vécu une situation où Allah vous a ouvert une porte inattendue? Partagez votre témoignage dans les commentaires, car votre histoire pourrait donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Restez avec nous jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, nous allons conclure avec la grande leçon à retenir sur les fourmis, la richesse et la véritable source de toute bénédiction. N'oubliez pas, beaucoup cherchent des signes de richesse, mais les croyants recherchent avant tout la bénédiction du Seigneur de toute richesse. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert une vérité importante. Les fourmis n'attirent pas la richesse par un pouvoir caché ou une force mystérieuse. Elles sont plutôt un signe parmi les nombreux signes d'Allah qui nous invitent à réfléchir, à méditer et à apprendre. À travers le récit de la sourate An-Namal, Allah nous a montré une scène extraordinaire. Une petite fourmi parle, avertit son peuple et nous transmet une grande leçon. Cette histoire n'a pas été mentionnée dans le Coran pour nous apprendre que les fourmis apportent l'argent, mais pour nous rappeler la sagesse parfaite d'Allah dans sa création. La fourmi nous enseigne la patience. Elle nous enseigne l'organisation. Elle nous enseigne l'effort constant. Elle nous enseigne aussi l'humilité. Car même une créature aussi petite qu'une fourmi peut porter un message immense pour celui qui réfléchit. Allah dit « Ceux qui debout assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Sourate Al-Imran 3 contre 191. Le croyant ne regarde pas le monde avec un regard superficiel. Il observe, il réfléchit et il reconnaît la grandeur d'Allah. Alors, si demain vous voyez une fourmi dans votre maison, ne pensez pas immédiatement. Cette fourmi va m'apporter de l'argent. Mais pensez plutôt, Subhanallah, Allah m'a donné aujourd'hui un rappel à travers une petite créature. Que puis-je apprendre de cette fourmi pour améliorer ma foi, mon comportement et mes efforts? Car la vraie richesse n'est pas seulement ce que l'on possède dans les mains, mais ce qu'Allah place dans le cœur. Une personne peut posséder beaucoup de biens, mais vivre dans l'angoisse. Une autre peut avoir moins de possessions, mais vivre avec une paix profonde, une gratitude immense et une confiance totale envers Allah. C'est cela la véritable baraka. La baraka, c'est lorsque peu devient beaucoup par la permission d'Allah. C'est lorsque le temps devient productif. C'est lorsque le travail porte ses fruits. C'est lorsque la famille vit dans l'amour. C'est lorsque le cœur reste satisfait, malgré les épreuves. Et souvenez-vous d'une chose essentielle, Ar-Razak, celui qui accorde toute subsistance est Allah seul. Allah dit, certes, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Surah Ad-Dariyat, l'immeuble Satou, l'immeuble de la peine. Aucune créature ne peut donner ce qu'Allah n'a pas décrété. Aucun symbole ne peut ouvrir une porte qu'Allah a fermée. Aucune superstition ne peut remplacer la foi, l'effort et l'invocation. La véritable clé de la subsistance se trouve dans la confiance en Allah, la recherche du licite, la gratitude, la patience, la prière,
l'invocation sincère et les efforts constants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en rappelant que dans chacun il y a du bien. Cela nous encourage à avancer, à agir et à rechercher ce qui nous est bénéfique. Alors, chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Après avoir découvert cette vérité, regarderez-vous encore les fourmis de la même manière? Voyez-vous maintenant la fourmi comme un symbole magique de richesse ou comme un rappel d'Allah qui vous invite à travailler, à patienter et à placer votre confiance en lui? Répondez à cette question dans les commentaires. Écrivez « La vraie richesse vient d'Allah » et si vous avez déjà vécu un moment où Allah vous a accordé une aide inattendue, une ouverture ou une bénédiction que vous n'espériez pas, partagez votre histoire avec nous. Votre témoignage pourrait être une source d'espoir pour une autre personne. Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, vous abonner à Réveil de l'Oumma, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau rappel. Votre soutien contribue grandement à diffuser les enseignements de l'islam et à faire grandir cette communauté. Peut être qu'une seule personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui changera sa manière de voir la richesse, la baraka et sa relation avec Allah. Ne gardez pas ce rappel seulement pour vous. Partagez-le. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous accorde une subsistance halal, une richesse remplie de bénédictions, un cœur reconnaissant et une foi sincère. Qu'Allah nous permette de voir ces signes dans sa création et de toujours revenir vers lui. Alhamdulillah pour toutes les bénédictions d'Allah.